Salut les passionnés, c'est Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de bonheur, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, qui est le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rencontre finalement avec nos invités, toujours agréable à chaque fois de rencontrer des gens, des passionnés de la rando qui nous en apprennent davantage. J'aime beaucoup dire souvent, j'ai appris ce mot-là avec les gens qui étaient autour de Compostelle et de la rando. Moi, je suis un passeur d'informations dans le fond. Je reçois l'information de gens qui sont passionnés, je les repasse à vous qui êtes plus là en train de vous initier ou encore aussi d'autres passionnés. Alors, j'aime mettre les deux en lien finalement. Des ultra passionnés avec des nouveaux passionnés. Donc, je vous passe toute cette information-là. Et c'est ce qu'on fait toutes les fois qu'on a un invité, comme on va voir encore une fois aujourd'hui. Grand plaisir donc de rencontrer des gens qui viennent nous partager ça et ça va être le cas encore une fois aujourd'hui. Ce qu'on aime faire en gros, là, c'est d'échanger sur la randonnée en général. Toute l'information que l'on touche ici peut être pour plein de randonnées et même ça peut déborder pour juste voyager léger. Ça peut être bon pour bien des gens ça, qui voyagent à travers le monde de manière régulière ou encore à vélo ou encore en moto. Mais essentiellement, on voyage et on échange sur la randonnée. On vous donne de l'information pour votre préparation, du matériel, des chemins. Et on parle de différents types également de randonnées. Entre autres, au Québec, on a 3 grands types de randonnées, ce qu'on appelle la rando autonomie. La rando autonomie, c'est beaucoup plus quand on est forêt, lac, montagne, raton laveur, beaucoup dans le bois, beaucoup dans la nature. C'est presque du camping sauvage jour après jour. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un gros sac, parce qu'on apporte beaucoup de matériel, donc ça prend un bon budget. Et on dort essentiellement dans des refuges ou avec sa tente, donc dans le bois. Nuit après nuit, finalement. Donc ça, c'est la rando autonomie. À l'inverse de ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Donc, beaucoup plus touristique. On est là plus pour le côté touristique. On est plus choyé, douillet. On dort presque dans des draps de soie chaque soir. Donc, c'est beaucoup plus luxueux. Un beaucoup plus petit sac, mais un gros budget. Parce qu'on dort dans des chambres, dans des hébergements 5 étoiles. Donc, c'est différent comme expérience. Et c'est vraiment les deux extrémités. Et à l'intérieur de tout ça, dans le milieu, ce qu'on retrouve, c'est la rando communautaire. La rando communautaire, ben, c'est style un pèlerinage, c'est style Compostelle, parce qu'on est une communauté de marcheurs qui marchent d'un village à l'autre, d'une communauté à l'autre. Pas un troupeau, hein? Une communauté qui s'étire sur le chemin, mais qui se promène d'un village, d'une communauté à l'autre. Donc, la rando communautaire, ben, c'est un moyen sac avec un moyen budget et on dort essentiellement dans des gîtes, style dans des dortoirs. Donc, on aime beaucoup vous partager toutes ces informations. C'est ce qu'on fait avec nos différents invités. C'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui. Donc, parler de tout ça. N'oubliez pas en tout temps aussi, c'est possible de nous rejoindre par messagerie, courriel ou encore Facebook si vous avez des suggestions d'invités qu'on pourrait avoir. Et si vous avez des questions, entre autres, sur les randos séjours que l'on fait, les randos séjours, c'est vraiment pour s'initier à la rando longue durée. On part pendant une semaine sur le chemin du Québec. Donc, 9 jours, 8 nuits, toujours sur un tronçon du chemin du Québec, donc ce 1200 km entre Montréal et le bout du monde. Et puis, on marche chacun à son rythme. Ce n'est pas des troupeaux, ce n'est pas des voyages organisés classiques, là. Au contraire, beaucoup de liberté. Je sais pourquoi j'aime les appeler des randos séjours libres, mais accompagnés. Vous savez toujours qu'il y a quelqu'un là qui vous accompagne, secouriste, au cas où que vous avez des questions, des pépins, etc. Donc, qui ferme la marche, mais vous avez beaucoup de liberté pour marcher au fur et à mesure que vous êtes sur le sentier avec les randos séjours. Et vous aurez plus de détails là-dessus en allant faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On s'en va le rejoindre directement chez lui après avoir vécu de belles émotions récemment. Ben, je dis récemment, ça fait quand même déjà quelques temps. Ça prend du temps à faire du montage de ces petites bêtes-là. Jean-François Fournier qui nous parle de la rive nord de Montréal. Salut Jean-François. Salut Pascal, comment vas-tu? Ça va très bien, ça marche, comme je dis bien. Écoute, notre sujet principal aujourd'hui, c'est le film
que tu as fait sur Compostelle. Je veux en entendre parler. Comment ça s'est passé? Comment tu as monté ça? Quelles sont tes expériences là-dessus? Pourquoi tu as fait ça? Regarde, plein d'affaires. C'est notre sujet principal. Puis comment tu as vécu ton Compostelle également, mais d'un autre angle, parce que tu n'es pas un cinéaste professionnel, donc d'un Bon, autre angle. Mais avant ça, là, j'aime toujours ça, savoir un petit peu là, avec qui on parle. D'ailleurs, avant qu'on commence à jaser, tu m'as dit que tu avais déjà des racines dans le coin où je suis, moi, à Montérégie. oui, 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 j'ai vécu une partie de ma vie en Montérégie, donc dans la même ville que toi, j'ai fait mes études dans ce coin-là, et puis oui, oui, et puis après ça, je me suis expatrié sur la rive nord. Travail oblige, voilà. Et puis, dans la vie, comme je disais, tu n'es pas un bonhomme de communication et tout. Tu viens d'un Non, autre domaine. oui, tout à fait. Ben, je peux te donner un petit peu mon background. Bon, ben, j'ai grandi, j'ai fait mes études, je suis devenu ingénieur et j'ai travaillé dans le domaine de l'aéronautique. Donc, on est loin de l'audiovisuel, du cinéma, du journalisme et du documentaire. Mais j'ai toujours eu une petite fibre côté artistique que je me qualifie moi-même, je dirais, d'artiste cartésien. Donc, le côté cartésien, ingénieur. D'ailleurs, je suis à la retraite maintenant. Et le côté artiste, ben, j'ai toujours pataugé, j'ai toujours aimé faire de la photo, j'ai toujours été amateur. Quand j'étais aux études, j'étais dans la télévision étudiante. Donc, et on parle de l'époque non pas du numérique, là, on parle de l'époque de l'analogique. Donc, le montage, chaque minute de montage était chèrement gagné en travail et en sueur. Donc, c'est vraiment une magie aujourd'hui de pouvoir travailler avec le numérique. Donc, c'est mon background et j'ai toujours rêvé de faire quelque chose dans le domaine. Et puis, bon, quand on travaille, la famille, les enfants, tout ça, bon, on est occupé à d'autres choses. Mais quand la pré-retraite et la retraite approchent, ben, on se dit, ben, il y a des rêves sur la bucket list qu'on peut faire. Et puis, jouer dans le documentaire était dans les choses que j'avais le goût d'essayer. Et combiné aussi avec le fait que je voyais souvent des trucs avec des gens qui partaient en sac à dos, longue randonnée. Puis ça aussi, c'était sur ma bucket list. Donc, eh ben, j'ai pu combiner les deux rêves pour les faire et avoir le plaisir de les vivre. Bravo, bravo. Donc, tu as jumelé certains aspects de ta bucket list. Comment s'appelle le film? Ben, il s'appelle Compostelle, le mythique Camino Frances. OK. Et c'est l'histoire de mon film. Ben, c'est l'histoire de ma marche que j'ai faite de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'au Cap Fistera sur la côte ouest de l'Espagne. Alors, c'est le fameux et le plus populaire de tous les caminos qui est parcouru. Avant de rentrer là-dedans, première chose que je vais te dire, si j'avais pas aimé ton film, je t'aurais pas invité. Donc, Ah ben, ça me fait ce que plaisir à entendre. dans le fond, ce que je veux te dire, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce que tu as fait. Parce que tu es allé à l'essentiel. Tu nous as pas perdu dans plein de trucs. Tu nous amènes sur des choses, des explications et tout, mais tu sais, vraiment, là, tu as laissé les images, les émotions, les gens parler. Puis sincèrement, je pense que ton film va faire un bon bout de chemin. Je veux dire, ça va être une certaine forme de référence, je pense, au Québec, à voir et à regarder. On sait, il s'en fait régulièrement, ce genre de documentaire-là, etc. Mais je trouve que le tien, il y a une intemporalité qui fait en sorte qu'il va faire un bon bout de chemin. Puis ben, déjà au départ, je te dis bravo, puis merci d'avoir pris le temps et de la passion pour faire ce film documentaire-là. Ben, écoute, ça fait plaisir à entendre et je vais être très honnête avec toi après ma barre quand j'ai dû commencer à concevoir l'histoire, pas l'histoire, mais en anglais on appelle ça un storyboard. J'ai regardé ce qui se faisait déjà sur Internet. Bon, c'est sûr que les films commerciaux comme The Way, qui vont inspirer bien les gens, on va trouver aussi des reportages de journalistes avec des dossiers qui ont été bien ficelés, mais que la première chose qu'on sait, c'est que ça date de 1000 ans, c'est religieux, et puis bon, il y a tout l'aspect spirituel. Après ça, on a aussi des gens qui vont faire des trucs sur YouTube. Et à chaque fois, je remarquais que les gens qui me posaient des questions sur Marché Compostelle, la chose sur lequel ils revenaient souvent, c'est des trucs très terre à terre, comme tu le disais tout à l'heure. Comment ça fonctionne? Est-ce que l'eau est potable ou des trucs vraiment de base? Et je trouvais qu'il y avait peut-être un manque à ce niveau-là, tout en gardant l'histoire et tout le déplacement et toute l'aventure que ça peut apporter, mais vraiment de quoi rassurer les gens
pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent. Parce que souvent, chaque personne a sa raison de partir, mais quand c'est le temps de vraiment dire, ben là, je m'achète un billet d'avion et j'y vais, je m'embarque. Et des fois, là, on sort de la zone de confort et des fois, les gens ont besoin d'une petite poussée là, pour les aider à sortir de leur zone de confort. Alors, c'était le but de mon film. Ben écoute, c'est réussi d'après moi parce que justement, on se retrouve entre les deux, comme tu viens de dire, on retrouve de tout sur YouTube, puis disons-le, la qualité, elle est ce qu'elle est. Je veux dire, avec les connaissances que les gens ont, puis c'est correct, les gens ont des trips, mais c'est puis à l'autre extrémité, on a des films et tout. Puis toi, vraiment, tu te faufiles entre les deux, puis c'est ça qui est vraiment, vraiment le fun. Ben, allons-y, parlons-en de ton. Premièrement, parlons de ton expérience. Oui. Ça fait déjà quelques années quand même, parce que tu l'as fait, puis après ça, il y a eu le projet, le montage et tout. Qu'est-ce qui Ah t'a oui. amené, qu'est-ce qui t'a amené à Compostelle? Mon Dieu, ce que je pourrais résumer, c'est que des fois dans la vie, quand on rêve de quelque chose, il faut faire attention parce que ça peut arriver. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je rêvais de faire une longue randonnée. Initialement, je vais regarder d'autres destinations comme le camp de base de l'Everest, mais bon, pour des raisons médicales, ça passait pas. Alors, et j'ai un ami dans mon club de randonnée qui me dit, ben, lui, il a fait Compostelle, il a adoré ça, j'ai vu le film de Way. Puis là, soudainement, ben, ça a germé dans ma tête, et puis je dis, bon, ouais, peut-être que cette destination-là, ça serait intéressant. Et puis, bon, la passion de vouloir faire quelque chose avec du documentaire. J'ai rencontré un organisme qui s'appelle ici les Aventuriers Voyageurs, qui présente des films dans les cinémas. Et je leur ai dit, est-ce que ça serait un bon sujet? Ils m'ont dit, ouais, ça serait un super bon sujet. Par contre, ben, tu ne pourras pas traîner le gros équipement, le trépied, la grosse caméra et tout ce qui vient avec. Et on dit, ouais, probablement que ça va être très difficile, mais déjà, il faut que tu marches. Je dis, OK, c'est correct. Je dis, on va regarder ça. Je dis, je vais faire une pratique. Je vais faire ce qu'on appelle un dry run en anglais. Je vais voir si vraiment j'aime ça. Puis si j'aime ça, ben, je pourrais peut-être proposer une autre destination éventuellement. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai filmé. J'ai suivi tout simplement mon instinct. J'ai regardé ce qui était intéressant, des trucs qui étaient pertinents. Et puis, j'ai monté un premier film qui a duré à peu près 1h10 pour la famille, les amis. Et je leur ai envoyé une copie et ils me sont revenus en disant, ouais, finalement, ça serait peut-être ce film-là que tu devrais présenter. Il faudrait peut-être le retravailler. Alors, il manque pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose, mais ça a été quand même 6 mois de travail pour faire un film d'1h25 aujourd'hui. Et donc, en chemin, comme je disais tout à l'heure, ben, j'ai filmé ce que mon cœur et ce que mes émotions me disaient de filmer. Il y a des longues périodes que j'ai pas filmé du tout parce que, bon, ben, comme tu le sais probablement, la tête est pas là, on est plongé dans d'autres choses. Et puis, alors j'ai tout simplement suivi mon instinct, mais j'étais quand même parti avec une liste d'une peut-être une dizaine d'items de sujets qui seraient intéressants à essayer de couvrir. Et puis, certains ont été couverts, d'autres non, d'autres se sont rajoutés. Et puis, ben voilà, c'est ce que ça a donné une fois assemblé. Mais beaucoup de travail parce que, bon, c'est pas mon domaine, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je l'ai vraiment fait à l'instinct, au feeling. Tu as apporté, sans tomber dans tous les détails, là, mais je dis, l'équipement que tu as apporté, tu avais, bon, tu as filmé aussi avec ton téléphone? Ouais, j'ai filmé avec mon téléphone. Écoute, j'avais une petite caméra GoPro, j'avais un super trépied ici qui pèse rien, donc j'avais un petit micro, un micro cravate là, qu'on peut fixer. Mais c'était extrêmement léger ce que j'avais, donc parce que c'était pas initialement prévu pour être présenté dans les cinémas. C'était la base. Il fallait que je puisse tout traîner ça, ouais, donc il était hors de question que je traîne un gros trépied. Est-ce que, moi, est-ce que tu avais un drone? Non. D'où viennent tes images? C'est du stock shot? C'est du stock shot, oui. OK. Ben, je Mais c'est m'étais bien fait, informé. j'avais l'impression que ça les tienne. C'est bon, bravo. J'aurais pu parce que je suis pilote de drone aussi. Là, j'ai déjà reçu OK. une formation de pilote de drone. Ah, Donc, wow. je m'étais informé avant de partir là-bas et les règlements, c'est un petit peu des règlements similaires ici. Pour pouvoir piloter un drone là-bas, c'est pas nécessairement un amateur. Et je pense qu'il y a des permis. En tout cas, il y a toutes sortes de trucs. OK. Il y a la législation là, qui fait que je dis non, moi je m'embarque pas là-dedans. Et OK, puis de toute OK. façon, c'était pas prévu initialement. Donc, Ben, c'est parce que ça, je me disais, il a amené. Parce que quand je voyais tes images, écoute, il a apporté un drone avec lui, ou bien je pensais peut-être que tu avais pris. Mais c'était très, très bien réussi, bien intégré dans tes choses. Bravo, dis-moi. ça fait partie de la magie du Ben cinéma et du oui. documentaire. Et Ben on oui. ajoute des morceaux des fois Exactement. que d'autres nous prêtent. Et, ouais. Dis-moi, c'est la première fois. Donc, tu as marché Compostelle une fois, là. Oui, OK. tout à fait. Puis tu as fait de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à. Ben, tu es allé jusqu'au bout du monde. Tu es allé, pas au bout du monde, mais à Finistéré, à la fin de la Terre. Donc, tu as pris une quarantaine de jours. En tout, ça a pris 38 jours, mais OK. là-dessus, j'ai fait des pauses. Il y a des journées où est-ce que je me suis arrêté. À Pamplonne, on a pris une journée de congé. Il Ouais. pleuvait, c'était moche. Je suis vraiment parti
doucement, mollo. J'ai pas fait des 30 km en partant. Je suis vraiment monté graduellement. J'avais marché ici, je m'étais pratiqué avant de partir, mais j'ai pas voulu partir rapidement. J'ai fait ça graduellement et ça a très, très bien fonctionné. J'ai pas eu, bon, outre les ampoules, là, mais j'ai pas eu de problème physique, les jointures et tout ça. Tout a très, très bien fonctionné. C'était tel que prévu initialement. Et donc, 38 jours, relax. On peut se permettre de s'arrêter à Léon une journée et demie, puis faire du tourisme, même chose dans d'autres places. Donc, je l'ai fait à mon rythme, mais sans me presser. Mais en même temps, il y a quand même un rythme à suivre parce qu'on a un avion à prendre éventuellement. Donc, S'il y en a qui viennent d'arriver là, dans le milieu de l'entrevue, je vais juste rappeler que je suis avec Jean-François Fournier, puis on parle de son film sur Compostelle, disponible soit sur écran géant. Puis là, tout dépendant quand vous voyez, ça peut être quelques années après la diffusion, peut-être qu'il sera disponible également, là, soit sur DVD ou encore en ligne. Juste nous rappeler ton film, comment s'appelle le film, Jean-François? Compostelle, le mythique Camino Francis. Donc, toi, tu es parti là-bas pour le marché comme marcheur, randonneur, pèlerin, mais Ouais, également avec l'idée de faire quelque chose avec ça, un film, probablement plus pour tes amis et tout. ouais. Est-ce que ça t'a aussi un petit peu, comment je dirais, déconcentré des fois parce que tu avais une certaine forme de responsabilité de faire un petit peu de Et, vidéo? Comment te jongler ça dans ton horaire, si on veut? et je me suis pas mis de pression, je te dirais. Et il y avait des trucs, oui, il y avait des trucs que je voulais couvrir, je voulais ramasser certaines images, mais pas de là à me stresser ou à dire faut que je fasse quelque chose, faut que je produise quelque chose. Il y a peut-être un item où est-ce que j'ai vraiment levé le pied sur l'accélérateur, c'est que j'avais le goût aussi de parler avec les pèlerins et leur demander pourquoi tu marches et c'est quoi qui te motive. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas sur mon X et que je devais me forcer à poser ces questions-là. Et il y avait un petit côté, je dirais, peut-être une pudeur envers ces gens-là Hmm. aussi, de dire, je m'assois avec toi, ça fait une demi-heure qu'on se connaît et je te pose des questions qui sont relativement intimes avec une caméra. Ça manquait, je trouvais, peut-être, non pas de respect, mais je crois que ça affectait l'expérience, juste de faire quelque chose comme ça affectait l'expérience de ces gens-là. Et puis, j'ai préféré tout simplement garder l'atmosphère générale du chemin, la bonne humeur des gens, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et puis, vers la fin, une fois que la confiance t'a bâti, c'est sûr que les gens parlaient beaucoup plus facilement. Mais c'est l'aspect que j'ai préféré garder avec un très grand respect les motivations de chacun. Mais pour ce qui est du reste, je ne me suis pas forcé du tout. Ça a été naturel. J'ai capté ce qu'il y avait à capter. Puis on le sent sur place. Hein, on y Oui, va à oui, l'oreille. tu Feeling. t'amusais, là. Puis effectivement, c'est intéressant ce que tu dis là parce que deux choses. De un, quand j'ai vu tes quelques bouts d'entrevue, je trouvais que c'était bien réussi, mais j'étais surpris également pour exactement les mêmes raisons que tu viens de dire, tu sais, sur le chemin. Oui, on s'ouvre puis on jase entre nous, mais c'est pas que. Oui, les reporters vont faire ça parce qu'ils arrivent à frette sur un chemin, puis tu sais, Ouais. comment vous avez vécu telle chose, mais entre nous, souvent, mais c'était quand même bien fait. Je pense que tu l'as fait avec doigté, puis peut-être un petit peu plus tard et tout, ou peu importe quand tu avais une certaine confiance. Les gens avaient une certaine confiance et tout. Puis de toute façon, les gens, ils le voient à un moment donné, quand on fait quand on se met à filmer et tout, puis ils viennent s'intégrer là-dedans, puis ils s'amusent, mais tu l'as bien réussi. Oui, parce que l'idée de base, c'est vraiment de s'amuser. Là. On est là pour être heureux puis ressentir le bonheur de ce chemin-là. Donc, Une dernière question technique avant de voir l'autre côté. Je veux dire, tu as dû accumuler beaucoup, beaucoup de tournages. Tu avais apporté des disques durs externes ou tu as envoyé ça sur un nuage? Là, c'est le gars technique qui te pose la question, là. ouais, ben c'est les deux. J'avais des cartes, des micros SD qui stockaient beaucoup. OK. Et puis, j'avais une partie. Les photos, surtout, étaient envoyées sur un nuage ici à Montréal. Donc, mon épouse récupérait les photos régulièrement avant qu'on dépasse la capacité de stockage. Ah, Mais cool. tout ce qui est vidéo, par contre, était conservé sur des cartes SD. J'avais des petits trucs pour transférer, là, pour stocker. C'était pas un problème. J'avais quoi, peut-être une dizaine d'heures d'enregistrement vidéo. Donc, Ah, c'était OK. pas difficile Non, tu n'as pas. Ah, ouais, OK. C'est bon, c'est bon. Ça facilite le montage après. Oui, c'est ça. Il lève les sourcils en guise de réponse. Ah, écoute, on a à peu près 5 minutes encore ensemble. Dis-moi maintenant, plus concrètement, le chemin, comment tu l'as vécu? Écoute, j'avais été probablement très bien coaché, très bien préparé par mon copain qui l'a marché. Et puis, pour moi, ça n'a pas été ce que j'anticipais parce que je pense qu'il n'y a personne qui
qui va vraiment anticiper la réalité. Mais je suis parti avec une philosophie, je disais à mes proches ici, je m'en vais rencontrer des amis que je ne connais pas encore, mais qui m'attendent là-bas. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Dès le premier endroit, j'ai dormi à Horizon. Le groupe que j'ai rencontré là, ça a été ma famille pour le reste du voyage. Et pour moi, ça a été juste une question de gérer le quotidien, gérer les distances, la nourriture. Mais une fois qu'on est baigné là-dedans, ça se fait tellement facilement. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'était de retrouver le monde, la famille le soir, même si on marchait tous séparément. Donc pour moi, ça s'est fait très, très bien. Ça a été d'une fluidité tout le long, malgré on passe tous à travers les trois principales étapes. L'étape physique, je suis allé mollo. L'étape plus meseta, plus émotive, où est-ce qu'on rentre plus en nous-mêmes. Effectivement, il y a des creux, il y a des hauts, mais j'étais prêt déjà, je savais que ça s'en venait, donc c'était pas quelque chose de nouveau. Donc, je suis rentré là-dedans vraiment, c'était très fluide. Et puis, je l'ai vraiment goûté. C'était pour moi un très, très beau voyage. Je pense qu'il n'y a pas une journée que je ne pense pas encore à ce voyage aujourd'hui. Comme mes confrères avec qui j'ai marché, mes consoeurs avec qui j'ai marché, on se reparle à l'occasion. Ça a fait des amis qui vont durer pour la vie, là. Ça fait grosso modo une quinzaine de minutes qu'on est là puis qu'on jase ensemble. Y a-tu quelque chose que tu avais prévu nous jaser, que j'ai oublié de te demander, que tu aimerais glisser à travers tout ça? Je pense qu'on a pas mal couvert. Écoute, je pourrais dire, écoute, s'il y a des gens qui hésitent et qui ont la chance de voir mon film, ça va peut-être leur donner de la petite poussée. Euh, mais les gens ne devraient pas hésiter. Ce que j'aimerais, c'est surtout le message que j'aimerais passer, là. C'est vraiment un beau cadeau que les gens vont se faire. Et puis, je les encourage, ceux qui ont vraiment l'appel, là. C'est ce qui pourrait résumer le message que je veux passer aujourd'hui, ainsi qu'avec mon film, là. Le reste, si c'est des questions techniques, des trucs comme ça, c'est de la quincaillerie, donc c'est pas des choses. Je pense que les gens sont capables de s'informer. Tu donnes des formations, il y a moyen de trouver les informations. Mais vraiment, c'est probablement le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Je vais faire attention, je vais dire après mon voyage de noces, mais c'est définitivement la plus belle expérience que j'ai vécue et j'encourage définitivement les gens qui ont l'appel de le faire. C'est le plus beau cadeau qu'ils vont se faire. Ben écoute, terminons avec, rementionnons le film disponible soit en salle ou encore éventuellement sous d'autres technologies, parce que si vous regardez ça dans 20 ans, on ne sait plus de ce qu'on est rendu dans la technologie finalement, mais je pense vraiment, comme je disais au début, c'est un film qui va traverser le temps, tu as bien saisi le tout, c'est pour ça que je dis qu'on peut sûrement le voir, peu importe comment. Donc le film s'appelle comment? Il s'appelle Compostelle, le mythique Camino Frances. Il sort initialement dans les cinémas. Et éventuellement, c'est déjà prévu, il va être disponible en VOD, là, en vidéo sur demande. Donc, il s'agit juste de suivre l'évolution et une fois les cinémas terminés, ça sera disponible au grand public partout sur la planète. Jean-François Fournier, c'était une belle rencontre. On ne se connaissait pas avant. Puis merci de m'avoir envoyé l'invitation pour aller voir le film que j'ai vu, que j'ai grandement apprécié. Donc j'invite tout le monde à aller le voir. Bravo pour ça. Puis j'ai l'impression que ça a ouvert une nouvelle passion en toi. Oui, on va finir de faire cette belle aventure et puis, ben, qui sait, peut-être que le futur fera qu'on se reverra sur d'autres sujets. D'autres sujets, d'autres chemins, il y en a plein également, etc. Exactement. Jean-François Fournier, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Définitivement toujours agréable d'avoir des invités passionnés et passionnants qui nous font apprendre plein de choses sur la rando communautaire, oui, en général, mais également sur ce mode de vie de liberté, finalement, et sur l'être humain, en bout de ligne, hein. Alors, merci à ces nombreux invités qui viennent régulièrement. Si vous avez des gens que vous connaissez qui feraient de bons invités, gênez-vous pas pour me contacter, pour m'en jaser. Ça me fera plaisir, donc, d'échanger et de les avoir ici pour enrichir. C'est ce que j'aime faire, hein, mettre en valeur la rando communautaire, mettre en valeur la liberté,
mettre en valeur l'être humain finalement qui découvre tout ça avec nos rencontres comme on fait ici. Et j'aime beaucoup aussi donner beaucoup d'informations. Moi, je suis un bonhomme qui vient du domaine des communications, des médias. J'ai beaucoup œuvré en radio et en télé. Et puis, j'aime prendre donc maintenant mes expériences, mes expertises, mon talent de communicateur, jumelé avec mon plaisir, ma passion de la rando communautaire pour vous partager beaucoup d'informations sur la rando communautaire. Comment c'est bon et agréable de partir, de se faire du bien, de se libérer la tête finalement. Et je fais ça avec plein de rencontres, de conférences, entrevues, des webinaires tout à fait gratuitement. Il y a également plein de documents PDF, etc. qui circulent, que vous pouvez avoir gratuitement pour vous aider à faire en sorte que la rando devienne accessible, agréable et abordable. Puis après ça, ça vous tente de vous rendre plus loin là-dedans, vous voulez amener ça à un autre niveau, vous voulez découvrir davantage, bien, j'ai différents programmes de préparation qui existent. Il y en a qui sont 100% en ligne, que vous allez avoir, vous pouvez regarder de partout à travers le monde selon votre horaire. Beaucoup de temps, plusieurs heures finalement, pour vous expliquer comment ça marche la rando au Québec ou encore Compostelle, où marcher, où manger, où dormir. Également, tout sur l'équipement, le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur, pourquoi avoir des bâtons, quel genre de souliers, de bas, les vêtements, plein d'informations comme ça que je vous offre. Donc, autant avec ce qu'on appelle la programmation, les programmes en ligne, mais également, il y a des programmes hybrides qui sont en partie en ligne, mais également, si ça vous tente, il y a des activités qui se font en personne, que vous pouvez participer et échanger avec d'autres passionnés. Encore une fois, vous avez toute la formation que je viens de mentionner. Il y a le programme aventurier, passionné ou encore la totale. Dans chacun, vous avez des choses différentes, mais à la base, vous avez quand même la formation au complet qui est à l'intérieur, le programme de préparation qui est à l'intérieur. Vous avez également toutes les entrevues que je fais, les conférences que je fais avec des passionnés de partout à travers le monde qui viennent nous enrichir davantage. Et puis, vous avez aussi les randos initiation retrouvailles, activités que vous pouvez faire en personne si ça vous adonne, donc que vous pouvez participer pendant l'année, des randos d'1 jour, donc pour découvrir la rando de longue durée. Donc ça, c'est les programmes aventuriers, passionnés ou encore la totale. Puis sinon, ça vous tente d'être en personne, on appelle ça les week-ends préparation rando. C'est un week-end complet, c'est près de 20 heures de préparation, formation. C'est les samedis théoriques techniques et toute l'information que je viens de vous mentionner, mais là, on le fait en personne. Et en plus, le dimanche, bien, on a une pratique. On va marcher sur le chemin du Québec, un 15 à 25 km. Donc, pour mettre tout ça en pratique, j'ai d'autres cliniques que je vous donne pour vous aider à bien vous préparer. Donc voilà, vous allez retrouver ça sur le site Internet. On fait également du team building, il y a des activités scolaires, des conférences qui se donnent dans les centres de loisirs ou encore dans les bibliothèques, des randos d'1 jour, de week-end ou encore de semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour se ressourcer, relaxer, prendre du recul finalement, et c'est ça qui est vraiment agréable. Alors, allez faire un tour sur le site Internet, vous allez découvrir tout ça. C'est sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.